je m'appelle Laurence et je suis CEO, directrice générale, comme on dit ici, de Vivaqua depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Vivaqua, c'est quoi? C'est une entreprise publique qui a 2 pieds en Wallonie et 2 pieds à Bruxelles, si je devais le dire comme ça, qui a plusieurs métiers. Donc on est sur tout le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on est à la fois producteur, distributeur d'eau potable. En région bruxelloise, on distribue, mais on revend aussi comme fournisseur en gros de l'eau potable à d'autres distributeurs en Flandre et en Wallonie. On est également responsable de l'entretien du réseau d'égouttage à Bruxelles, ce qui n'est pas un cadeau. C'est une compétence dont on a hérité à la fin des années 2000 et dans un état qui n'était pas formidable et souvent sans documentation. Et puis, on est aussi acteur de la lutte contre les inondations à Bruxelles. Donc voilà, beaucoup de métiers différents, beaucoup de personnel assez dispersé en fin de compte, mais beaucoup de sens aussi, puisque tout ce que nous faisons finalement rend service à la population et c'est des services que nous rendrons encore demain. Aujourd'hui, on est à peu près à 1360 membres de personnel. On recrute, donc ça je le dis volontiers, parce que ce n'est pas toujours le cas dans le secteur public. Et on recrute une série de profils parce qu'il est urgent pour nous de rajeunir les troupes, et notamment parce qu'effectivement, la moitié du personnel, ce sont des ouvriers, et avec une pyramide des âges, une moyenne d'âge extrêmement élevée, puisque dans cette entreprise, on a pendant 5 ans, entre 2013 et 2018, arrêté de remplacer tous les départs à la retraite. Ça veut dire qu'on a du personnel vieillissant, alors qu'on fait des métiers industriels et souvent très pénibles. Un CEO, c'est un entraîneur, au sens comme quand on entraîne une revue. Moi, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, mais voilà, il y a un peu de ça. C'est vous qui donnez le tempo, c'est vous qui donnez l'énergie. Je dirais que le rôle qui me tient le plus à cœur, c'est finalement d'aller chercher le meilleur de chaque collaborateur là où il se trouve. Et finalement, pour moi, le rôle réel d'un CEO, c'est ça. C'est coordonner le travail, structurer le travail, donner une vision, être aussi la courroie de transmission avec vos actionnaires, vos instances dirigeantes, avec aussi, dans notre cas, les décideurs, le Parlement, le gouvernement. Et finalement, c'est à la fois, oui, animer, proposer, et surtout valoriser et faire en sorte que tout le monde travaille dans la même direction. Alors ici, il y a eu un appel à candidature, et ce qui était particulier dans l'histoire de Vivaqua, parce qu'on va fêter nos 130 ans en 2021, c'est que pour la première fois, le conseil d'administration a souhaité que le CEO vienne de l'extérieur. Donc jusqu'à présent, tous les directeurs généraux, CEO qui m'ont précédé, avaient finalement gravi petit à petit tous les échelons dans l'entreprise. Et là, le conseil d'administration, qui est composé de mandataires politiques, mandataires locaux essentiellement, des communes bruxelloises et de quelques communes wallonnes, s'est dit qu'il était temps pour développer autre chose et compte tenu des défis qui s'imposaient à la compagnie, à la société, d'aller chercher à l'extérieur. Et donc, il y a eu un appel à candidature avec un processus de sélection en 2 temps. Et il se trouve que c'est moi qui ai été proposée. Je me suis beaucoup battue pour ce job, vraiment, parce que travailler dans le secteur public, pour moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais ici, je trouvais que c'était un beau défi. J'étais à la veille de mes 50 ans. C'était un très beau défi pour moi de me dire je vais dans l'opérationnel et dans quelque chose qui est plus grand que tout ce dans quoi j'ai opéré. J'ai exercé une fonction opérationnelle. J'ai eu des mandats, j'étais membre de board dans des entreprises bien plus grandes, mais ce n'est pas la même fonction. Et je me suis dit, voilà, c'est un défi que je me lance. Et vraiment, je ne le regrette pas. J'adore mon métier, ce n'est pas facile tous les jours. J'ai eu une première année où j'ai beaucoup ramé. Je crois qu'il faut le dire, pour l'eau ça s'impose, mais il n'y a pas un jour où je ne vais pas travailler avec plaisir, même si je sais que la journée va être jonchée d'une série de difficultés, grandes ou petites. Tout est important et c'est ça qui est difficile. Vous devez avoir la confiance de votre conseil d'administration. Sans ça, une entreprise où le management et le conseil d'administration ne travaillent pas ensemble, c'est une entreprise qui ne peut pas évoluer correctement. Vous devez avoir une équipe de direction qui est soudée, qui est collégiale, et, si possible, où il y a une diversité de talents. Et puis, je pense que la chose qui est le plus indispensable, finalement, c'est d'être tout le temps présent. Présent pour prendre les coups, présent pour assumer les responsabilités, présent pour défendre le personnel quand il doit être défendu, présent pour accueillir les récriminations de clients qui ne seraient pas contents, présent quand il faut assumer des décisions difficiles. Et finalement, c'est ça qu'on demande de vous. Et le tout, et c'est ça qui est assez subtil, en ne croyant pas qu'on sait tout faire tout seul, mais en pratiquant la délégation. Et c'est là où je trouve que c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, de mettre le curseur au bon endroit, entre le fait de prendre sur vous, parce que c'est ce que tout le monde attend de vous, d'une certaine manière, et en même temps, permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur créativité, de prendre des initiatives, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, et puis aussi d'exercer une part de responsabilité. Et c'est cet équilibre-là, je trouve, qui est passionnant, évidemment, qui s'apprend. Je ne crois pas qu'il y ait d'école
Je ne suis même pas sûre que dans les universités, dans les écoles de commerce et autres, on apprenne ça. Mais au fond, ça demande aussi de l'intelligence émotionnelle, je crois. Alors j'espère que j'en ai. Qu'est-ce que je préfère? Alors moi, ce que je préfère, c'est le contact avec mes collaborateurs, pour être honnête. C'est pas toujours facile, mais c'est ça qui me nourrit finalement. C'est d'aller à la rencontre du personnel. En plus, on fait des métiers extrêmement différents, très techniques, très mal connus du grand public, et donc tous n'étaient pas connus de moi-même. J'ai souvent coutume de dire que j'ai autour de moi des gens qui connaissent bien mieux leur métier que moi, et c'est très bien comme ça. Je ne serai jamais une spécialiste des différents métiers de Vivaquois, c'est impossible. Et donc ce contact direct, qui manquait beaucoup dans l'entreprise, je crois, avant mon arrivée. Je pense que c'est un constat très largement partagé. Moi, il me nourrit, il me porte et il me donne cette énergie que je dois déployer du matin jusqu'au soir pour tirer finalement ce paquebot, puisque ça reste un paquebot, vers le cap qu'on s'est maintenant défini. Les rigidités et le temps qu'on a parfois perdu en ratant certains tournants dans le passé. Alors, c'est peut-être pas très élégant de le dire, mais voilà, je suis arrivée dans une entreprise qui a raté certains tournants en termes informatiques, digitalisation. Alors, nos métiers ne pourront jamais digitaliser. On n'est pas Biposte, on n'est pas le secteur des banques ou même de la grande distribution. Il faudra toujours, nous, des hommes qui descendent dans les égouts, qui font tourner les usines, qui font les chantiers. Donc on ne pourra jamais tout automatiser. Mais tout de même, on a raté l'un ou l'autre tournant, que ce soit dans nos relations avec nos clients, nos abonnés, ou par exemple dans le cadre de l'asset management. On a des infrastructures très très importantes, très vieillissantes. Voilà, ça c'est une chose qui me plaît. Je me dis c'est dommage. On doit maintenant parfois marcher au pas de course parce qu'on n'a peut-être pas appréhendé certains changements à temps. Et puis je parlais des rigidités, voilà, c'est quand même une grosse entreprise, c'est une entreprise qui, parce qu'elle fait des métiers ancestraux d'une certaine manière, pour une part en tout cas, c'est parfois poser pas suffisamment de questions sur les manières de faire. Je dis souvent, il y a une réponse que je ne veux jamais entendre, c'est on a toujours fait comme ça. Vous pouvez me dire on a toujours fait comme ça et on va continuer pour tel et tel motif. Et ça, c'est évidemment audible. Mais cette réponse-là, je trouve qu'elle n'est pas acceptable dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, c'est vrai que voilà, ce côté parfois rigide, il est compliqué parce que le rythme de l'entreprise, parfois, c'est assez lent. Et puis, à côté de ça, il y a des gens, des collaborateurs, de tout niveau d'ailleurs, qui bouillonnaient depuis quelques années et qui trouvent que ça ne va pas assez vite, le changement. Et donc, il faut finalement un peu concilier tout ça. Mais ça rend le sujet passionnant, évidemment. Je donnerai 2 conseils. Le premier, c'est d'être à l'écoute le plus possible. Ça ne veut pas dire donner raison, ça veut dire écouter. Et parfois, même si je pense que j'écoute beaucoup, je dois un peu forcer ma mature, parce qu'il y a des fois, je suis convaincue que j'ai raison. Voilà, on ne se refait pas. Et 2, le deuxième conseil, c'est d'être conscient du fait qu'on doit s'inscrire dans la durée et tenir. Et donc, ça ne veut pas dire économiser ses forces, parce que ça, l'entreprise ne le tolère pas, surtout dans des moments où il y a des défis importants et certains retards à rattraper. Mais il faut être conscient de ses limites. Et c'est comme une promenade en montagne. Si vous démarrez en sprint au début du chemin, vous n'arrivez pas au-dessus. Donc il faut à la fois être bien conscient qu'il va falloir tenir jusqu'en haut, donner des coups d'accélération quand il faut, mais essayer de ne pas présumer de ses forces. Et quand on est enthousiaste, c'est parfois compliqué. Donc, mais ça, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai aussi autour de moi un entourage à la fois très bienveillant et très compréhensif, mais qui est aussi de temps en temps un petit rappel à l'ordre en disant t'as l'air fatigué, fais attention. Et j'écoute très peu, mais parfois je l'écoute quand même. Alors demain, d'abord je vais prendre un petit peu de congé, puisque vous m'interrogez en été, et ça fera du bien. Et ça, c'est pour moi aussi une discipline, c'est que je dois apprendre à essayer de couper, et je ne le ferai pas. Dans mes fonctions, je ne peux pas couper tout à fait, je pense. Donc je ne suis pas encore tout à fait dans ce que je vous ai expliqué. Mais demain, le gros défi pour nous, c'est finalement, on a maintenant adopté notre stratégie 2019-2024 dans un mode participatif qui était tout à fait nouveau dans l'entreprise. Ça ne correspondait absolument pas à l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est très risqué. Mais j'ai quand même 250 collaborateurs de tout grade, de tout niveau, de tout profil qui ont collaboré à ces ateliers stratégiques entre juin et décembre. D'autres, dont pas mal d'ouvriers techniciens, et ça c'est une mini-révolution silencieuse, qui ont participé aux ateliers sur les valeurs. De plus en plus qui viennent me voir dans des petits déjeuners informels que j'organise pour parler de notre stratégie, la faire mieux comprendre. Et donc, maintenant qu'on a un cap, maintenant qu'on s'est fixé des objectifs qui sont ambitieux, donc je ne suis pas, on a mis la barre assez haut, mais je pense qu'il fallait ça pour donner le coup de kick, mais il va falloir le faire. Parce que maintenant, on a annoncé des intentions, mais qui sont aussi des engagements vis-à-vis des décideurs politiques, mais surtout vis-à-vis de la population, vis-à-vis du personnel. Et donc, il va falloir le faire.
Et il y aura sans doute des ratés, et c'est normal. Mais voilà, donc ça c'est le gros challenge des années, des mois, des semaines et des années qui viennent.